Votre meilleur ami serait-il capable de vous tuer? Dans une nuit de 1994, vers 2 heures du matin, une femme entend à sa fenêtre 2 hommes dire « C'est bon, on peut y aller ». Ils laisseront derrière eux une voiture en feu. Ce sont des marins, attirés par la lumière et la fumée, qui s'approchent du véhicule et qui préviennent les autorités. Autorités qui découvriront dans le coffre de la voiture le corps de Marie-Michel Calvez, une conseillère en assurance appréciée du Sud Finistère. Alors que lui est-il arrivé? Les enquêteurs découvriront qu'elle est en couple depuis peu et que ce soir-là, elle a rendez-vous avec lui, mais qu'elle ne se pointera jamais à ce rendez-vous. Son compagnon ne s'inquiète pas, il rentre chez lui, mais il sera innocenté. Reste la piste de son meilleur ami avec qui elle partage tout. Enfin presque. Lorsque les gendarmes l'interrogent une première fois, cela ne donne rien. Mais 2 ans après, il modifie sa déposition. Il affirme avoir vu Marie-Michel Calvez ce soir-là, avant son rendez-vous, faisant de lui la dernière personne à l'avoir vu en vie. Placé en garde à vue, il sera pris d'une crise d'épilepsie. Et selon les gendarmes présents, il aurait dit « Je n'ai pas voulu ». Alors aveu ou délire, ça c'est une bonne question. Après son hospitalisation, il reviendra sur ses dires. Il affirme qu'il n'était pas dans son état normal. Toujours la même année, un nouveau juge d'instruction est nommé et fait fouiller la maison de Marie-Michel Calvez. On trouve des traces de sang dans le hall. Mais malheureusement, la maison, elle n'est pas mise sous scellé. Il faudra attendre 2 ans de plus pour qu'elle soit de nouveau fouillée. Et c'est là que l'horreur éclate. Dans la cave, les enquêteurs trouvent des objets qu'on a déjà retrouvés dans la voiture. Des cales en bois imbibées d'essence, une jerrycan d'essence, et un tissu avec un ADN masculin inconnu. Malgré des appels à témoins et surtout une récompense de 300 000 francs, l'enquête ne mène à rien. L'affaire Marie-Michel Calvez reste un cold case. Et toi, quelle est ta théorie? Est-ce que ton meilleur ami est vraiment innocent? Partage ton avis en commentaire et suis-nous sur Spotify et Apple Podcast pour connaître toutes nos affaires.